Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais commencé à faire une introduction, mais en fait ça résonnait beaucoup trop dans la pièce où j'ai enregistré, donc j'ai préféré refaire une petite voix off par-dessus, donc en attendant l'arrivée d'un nouveau micro. Il n'y a pas de face cam pour le moment. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver sur YouTube. Ça faisait super longtemps, avec le déménagement, d'autres choses qui se sont agglutinées à ce déménagement, mais me revoilà, très heureux de vous retrouver en cette période, vous le savez bien évidemment, de confinement. La vidéo collection, vous l'attendez toutes et tous, ne vous inquiétez pas, elle arrivera. Comme vous voyez, il manque encore quelque chose, quelques petites choses dans cette pièce comics, notamment sur les murs. Tous les comics ne sont pas encore rangés, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver, vous m'avez énormément manqué, et aujourd'hui on reprend un concept, les Comics Hall. On est dans la Bibli Comics et on se penche ensemble sur deux titres un peu plus profondément, peut-être qu'on avait pu le faire habituellement et avant. Et j'attends d'ailleurs vos avis, vos retours sur cette façon de présenter les comics. Dites-moi si c'est plus intéressant ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous aussi de ces lectures, ce que vous lisez en ce moment dans les commentaires. Et on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux pour discuter de tout cela. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris de mes nouvelles sur les réseaux sociaux d'ailleurs pendant cette période. Tous ceux avec qui j'ai pu discuter et découvrir durant ces quelques semaines d'absence. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et on est parti pour deux titres et on va commencer par Spider-Man, l'histoire d'une vie. Un titre formidable, et après on ira chez DC Comics se faire peur. On commence donc, comme je vous l'ai dit, par Spider-Man, l'histoire d'une vie, life story en VO, Zdarsky au scénario, Begley au dessin, un comics qui est le coup de cœur de beaucoup d'entre nous, y compris de moi. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, bien évidemment, avec cette très belle couverture toute simple avec cette tête donc de Spider-Man dans cette collection, donc avec, vous savez, une nouvelle cartouche de chez Panini Comics. Alors donc Spider-Man, l'histoire d'une vie, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, le parti pris, c'est de raconter l'histoire du tisseur, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2019 dans le comics. La particularité de ce comics, c'est qu'on voit l'homme araignée vieillir. On le retrouve au début étudiant, et au fil des décennies, on le voit vieillir, et on suit à travers chaque décennie, les années 60, 70, 80, 90, les événements qui ont jalonné la vie de Spider-Man et d'autres héros Marvel qui eux aussi, pour ceux qui sont en capacité de vieillir, vieillissent. Et donc on commence en 1966, Spider-Man est étudiant, il essaie de flirter avec Gwen Stacy, et nous sommes dans les années 60, donc aux États-Unis, en plein questionnement sur la guerre du Vietnam. Et donc on suit chronologiquement aussi avec l'histoire du monde, l'histoire des États-Unis. Donc je vous ai dit la guerre du Vietnam, on aura aussi un passage sur le 11 septembre, sur d'autres événements historiques qui ont jalonné l'histoire des États-Unis et du monde, et on mélange à tout ça également l'histoire de Spider-Man en lui-même. Si vous aimez Spider-Man, si vous avez lu des titres aussi emblématiques que La Dernière Chasse de Kraven, si vous avez lu la saga du clone et bien d'autres encore, et bien vous retrouverez un peu de tout cela dans cette histoire, et également des récits qui sont emblématiques de l'histoire de Marvel, comme Secret Wars et tant d'autres titres qui seront également amalgamés, mélangés à ce récit, et qui lui donnent beaucoup plus de force, et qui, bien sûr, pour nous, lecteurs qui avons lu du Marvel, nous rappellent certaines histoires qu'on a aimées, et ça se mélange et ça se raconte très très bien dans cette histoire. Alors, pourquoi c'est réussi? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, ce mélange marche, fonctionne, et en plus, il y a de vraies émotions. Moi, j'ai vraiment eu de très grandes émotions devant ce comics, notamment à la fin. Vous voyez sur ce visage de Peter Parker, sa stupeur. Il y a des questions qui sont posées. Par exemple, je vous ai dit un exemple concret qui vous montrera le mélange de Marvel, le mélange d'histoire. Par exemple, la guerre du Vietnam. Donc c'est la première partie de ce comics. Flash Thompson, vous savez, cet autre élève qui est là, qui harcèle Peter Parker, mais qui quelque part est fan de Spider-Man, va s'engager pour aller faire cette guerre au Vietnam. Et Spider-Man, on voit cette tête-là, se pose cette question, Peter Parker, mais et moi en tant que héros, est-ce que c'est pas ma place d'être là-bas? Est-ce que je ne devrais pas être aussi avec les combattants, alors que lui, pour l'instant, n'y est pas, il est aux États-Unis tranquillement, et il se demande si cette guerre est juste, s'il doit y prendre part. Et d'autres, justement, ont fait leur choix. Ceux qui ont fait leur choix, c'est eux, Iron Man et Captain America. Et à l'image donc d'un Civil War, Iron Man, lui, est du côté des États-Unis et du côté des militaires pour cette guerre. Il la défend, il engage tout le monde à venir la faire. Quand Captain, lui, comme dans Civil War, qui est quand il est contre l'enregistrement des super-héros, lui ne prend pas part à cette guerre et est contre. Donc on a encore cette opposition là ici, Iron Man, Captain comme Civil War, et qui pose aussi également la question à Peter Parker quand il voit Iron Man s'engager auprès des troupes. Est-ce que sa place est parmi eux? Qu'est-ce qu'il doit faire en tant que Spider-Man? Car c'est Peter Parker, mais c'est aussi
Spider-Man. C'est pour vous montrer un peu les enjeux qui peuvent être mis dans un comics aussi. Voilà, c'est du divertissement à la base, mais ça pose des questions assez intéressantes et des enjeux assez intéressants comme celui-là. Donc on retrouve, donc vous l'avez vu, d'autres héros de l'univers Marvel, donc Iron Man notamment, et on retrouve comme ça au fil des histoires différents personnages. On retrouve également Mary Jane, je vous ai dit, on retrouve Gwen Stacy, et on voit Peter Parker vieillir petit à petit, Tante May également, bien évidemment, qui vieillit. On retrouve des héros et des méchants que l'on connaît de l'univers de Marvel, comme ici le Docteur Octopus. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce Spider-Man, l'histoire d'une vie. Si vous avez lu du Spider-Man dans votre vie, si vous avez lu du Marvel, vous aurez forcément beaucoup d'émotions. Et des fois, vous direz, mais Peter, pourquoi tu fais ça? Peter, mais là, t'es un abruti. Vas-y, Peter, continue. On passe par plein d'émotions, du rire, des larmes. Donc, je vous conseille vivement de lire cette histoire, Spider-Man, l'histoire d'une vie chez Panini Comics. Ça coûte 22 €. Il y a une réédition, hein, il me semble, qui est prévue avec plusieurs couvertures. Donc, n'hésitez pas à vous procurer. C'est mon coup de cœur de cette année 2020. Si vous l'avez chez vous en ces temps de confinement, mais vous aurez tout le temps de le lire et le relire. C'est vraiment un petit bijou que je vous conseille grandement. Et on enchaîne donc chez DC Comics et Urban Comics avec DC de 22,50 €, avec cette couverture de Wonder Woman. Vous en avez plusieurs, vous avez peut-être vu Superman, Batman, le Joker. Moi j'ai choisi celle-ci. C'est toujours la même histoire, hein, je le précise parce que beaucoup m'ont posé la question, est-ce que c'est toujours la même histoire dans tous les cas? Oui, c'est toujours la même histoire. DC's, Tom Taylor au scénario, entre autres. Tom Taylor, vous le connaissez, il a notamment fait Injustice. Et donc il nous propose DC's ici avec cette magnifique couverture Wonder Woman 22,50 € chez Urban. Alors, qu'est-ce que ça raconte DC's? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un virus. Un virus qui se répand sur Terre, je vous laisserai deviner comment, mais sachez que Darkseid n'est pas étranger bien sûr à ce virus. Alors c'est malheureusement d'actualité en ce moment avec le Covid-19, avec le confinement qu'on est en train de vivre, donc le confinement qui nous permet justement de prendre le temps de lire nos comics et nos piles à lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire d'ailleurs en ce moment. Et donc DC's et cette histoire, et donc ce virus qui se répand sur Terre notamment grâce aux écrans. Il faut éviter d'être en contact avec les écrans, les smartphones, les télévisions, les ordinateurs pour ne pas attraper ce virus. Mais malheureusement, petit à petit, certains des héros les plus iconiques de l'univers de DC vont être infectés à leur tour. Et ça va même prendre des tournures parfois assez tragiques. Il faut le dire, là, vous voyez Aquaman faire face à une horde de ce qu'on pourrait appeler des zombies, hein, de toute façon, en découvrant cette histoire. C'est pas aussi, comment dire, transcendant que le Spider-Man, l'histoire d'une vie que je vous ai montré juste avant. Mais c'est un bon divertissement, un bon comics dans lequel on rentre assez facilement. Alors, ça aurait mérité d'être un peu plus long parce qu'il y a des choses qui sont assez raccourcies, des choses qui vont parfois trop vite. Mais l'histoire en elle-même est prenante, on est pris dans cette histoire. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que nos héros préférés de l'univers d'ici, vous en voyez quelques-uns là, ici, vont être touchés, durement touchés par ce virus. Voilà, il y a aussi Poison Ivy et Harley Quinn qui ont une place particulière dans ce comics, tout comme le fils donc de Superman, John, et puis bien sûr Damian Wayne, le fils de Batman. Donc le fait que nos héros soient mis en danger comme ça, et de façon parfois assez radicale, et ça nous implique beaucoup plus dans l'histoire, et on est vraiment pris dans ce récit du début à la fin. Et on est bien sûr hors continuité, donc on peut faire à peu près tout ce que l'on veut, tout ce qui mène bien évidemment à ce que vous verrez dans ce récit. DC's donc chez Urban Comics, je vous le conseille, vous passez un bon moment, c'est très divertissant, même si ça parle d'un sujet qui nous touche aujourd'hui, un virus qui n'a rien à voir, hein, bien évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes strates, les mêmes niveaux, mais voilà, ça peut être une lecture aussi que vous pouvez faire durant ce confinement ou que vous pouvez lire en tous les cas DC's de chez Urban Comics. Voilà donc fin de cette vidéo, merci à tous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas de rester chez vous et de suivre les consignes de gestes barrières. En tout cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches, les comics sont une fête, ciao.